Deux communications sur les dispositions et mécanismes nationaux et internationaux de promotion de la gestion durable des forêts ouvrent le bal des échanges stratégiques sur les enjeux du climat, la gestion durable des forêts et des aires protégées au Togo. Idée de l'équipe de coordination du programme d'appui à la lutte contre le changement climatique, la protection de la biodiversité et l'agroécologie par le CC+, dans le cadre de l'organisation de la quinzaine de l'environnement et du développement durable QE2D 2025. Cette première rencontre a réuni en présentiel et en ligne le lundi 16 juin 2025 à Lomé plusieurs parties prenantes venues notamment du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières, du ministère en charge de l'agriculture, celui de la planification, sans oublier les acteurs de la société civile. Cette rencontre, d'abord, permet de comprendre qu'est-ce que l'État fait pour accompagner l'ensemble des acteurs à améliorer la gestion de nos ressources et comment on entend promouvoir donc la gestion durable de nos ressources et tirer le maximum de bénéfices pour l'économie, pour redynamiser l'économie nationale. Et aussi, quels sont les outils qui sont mis en place pour encadrer donc tout ce qui est gestion et utilisation de nos ressources. Le cadre institutionnel, politique, législatif et les dispositions réglementaires de gestion durable des forêts sont entre autres points saillants de la première communication qui a porté sur les dispositions nationales en la matière. Les initiatives prises par le gouvernement pour promouvoir les forêts communautaires ont également été abordées. Nous savons que les communautés ont besoin de ressources ligneuses pour le bois de chauffe, le charbon de bois, même le bois d'œuvre et de service. Et l'État encourage les communautés, chaque communauté à avoir sa forêt communautaire pour pouvoir en jouir. Cela empêche maintenant la pression de ces communautés-là sur les ressources forestières. Et également, ces forêts communautaires qui sont constituées autour des aires protégées et freinent l'avancée de la dégradation de ces aires protégées. Quant à la communication sur les différents mécanismes internationaux de gestion des forêts, elle a permis aux participants de mieux appréhender par exemple les contours du règlement sur la déforestation importée de l'Union européenne qui va avoir un impact sur certains produits, notamment le bois, le soja, le café et le cacao. Ce n'est pas tout. Il en est de même sur ce que nous appelons le FLECT, c'est-à-dire les réglementations forestières et la gouvernance et le commerce du bois. Donc tous ces éléments-là et aussi le REDD+, quelles sont les dispositions qu'on devait mettre en place et à quel stade nous sommes là. Parce que le REDD+, le Togo a fait l'étape de préparation, mais on n'est pas encore dans la mise en œuvre des actions pour bénéficier des paiements. Et donc nous voulons faire le point pour voir où nous sommes et qu'est-ce qui reste à faire pour que nous puissions aussi bénéficier des paiements futurs. De ces présentations et des échanges qui en ont suivi, cet étudiant en master forêt et changement climatique en a tiré bien de profit. J'ai eu à bénéficier de beaucoup d'approfondissements par rapport à certains aspects concernant d'abord les lois qui régissent la protection de l'environnement. Donc ça m'a permis de voir vraiment sur le plan législation, quelles sont les lois qui encadrent vraiment la gestion durable des ressources forestières. La quinzaine de l'environnement et du développement durable a permis qu'on assiste vraiment à cet échange lancé par le PALCC+, et tout simplement félicitations et vivement que de tels échanges continue dans le futur. Le développement et gestion des projets carbone, avantages et défis des modèles de gestion des aires protégées et autres, le rôle du secteur privé dans la mise en œuvre des contributions nationales déterminées au niveau national sont les autres rendez-vous que le PACC+ donne aux parties prenantes les 18 et 19 juin, toujours dans le cadre de la QE2D 2025.